Nos salutations à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre toujours qu'à l'air que vous allez nous suivre. Salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Salutations aussi à vous, guetteurs. Hey! You are so stingy. Hein? Pour vous abonner là, ça va vous coûter quoi? Mais ça vous coûte rien. Hein? Vous attendez quoi? Faites-vous abonner chez Elios 13. Cliquez sur la cloche de notification, aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment. C'est vous-même avec le nouveau et nouvelle venue. Donc, faites la même chose. On vous avait dit que l'histoire de Daisy, on va vous déposer à la gare. Cette histoire, on va pas laisser, on va amener ça jusqu'à la fin. Vous venez d'écouter sur notre vidéo qui vient de passer intitulée Daisy a remboursé les mamans. Mais dans ce live ici, on va vous mettre à tout à l'heure. Il contient les audios récentes de Daisy dans des groupes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une maman, je ne vais pas citer le nom, mais peut-être dans d'autres lives de Daisy, vous avez déjà écouté ça. Donc, la maman là a mis sa tête dans des groupes, des groupages de Daisy pour nous amener les infos. Donc, Daisy elle-même, elle ne sait pas que la maman là est là. Donc, elle nous a amené des audios récentes de Daisy. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que c'est vrai cette histoire de remboursage? C'est vrai même. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce moment? On vous assure même, cette histoire, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous déposer quelque part. On va vous amener ça jusqu'à la gare. On saura qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe jusqu'à la fin. On va vous mettre le live. Donc, je suis un peu enrhumée. Peut-être je sens là, le son n'est pas bon. J'ai beaucoup bu de l'eau froide et des histoires froides pendant ces jours qui viennent de passer parce qu'il faisait très chaud. Et puis là, je ne sais pas si c'est la rhume ou si c'est les rhumes. Là, il faut choisir vous-même. Moi, je ne parle pas français. Je me force. Mais mes efforts, là, merci même. Vous les guetteurs, non? Vous les guetteurs, vous m'avez insulté l'année passée pour mon français. Mais allez réécouter les vidéos là et regardez les vidéos de maintenant. Vous allez voir que j'ai amélioré. Merci pour vos insultes. On va suivre la vidéo tous ensemble. Aujourd'hui, je suis là. Je suis là pour vous, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses. Je suis là. Je ne vais pas beaucoup parler. Donc, si vous êtes ici pour votre toute première fois, en tout cas, regardez notre vidéo. Et puis le plus important, c'est écouter les analyses du Bic Rouge ou bien le travail d'Elios 13. Donc, ne commentez pas avec les titres seulement. Donc, regardez la vidéo et puis allez écouter les analyses d'Elios 13 à chaque vidéo. Écoutez d'abord les analyses avant de commenter. Même vous les guetteurs, vous pouvez faire ça. Parce que vous les guetteurs là, vous avez seulement l'habitude de mal commenter, d'injurier, de sauter par-ci par-là. Pendant que vous n'avez pas encore écouté les analyses d'Elios 13. Suivant tous la vidéo, je suis là aujourd'hui pour vous, pour nos abonnés qu'on aime tant. On est là toujours et on serait là. On avait dit, c'est pas notre page à nous-mêmes, c'est notre page à tous. Suivons tous la vidéo. Les choix politiques qui sont complètement... Aujourd'hui. Vous êtes dans une période. On parle de dire. Parité alimentaire avec une scène. Il ne pas se chauffer pour être. Là, le gouvernement décide pour eux et d'augmenter très sensiblement sur l'électricité, sur le gaz. Au même moment, je ne sais pas tant que je peux proposer. Qui passe un appel? Montrer là les aberrations. Ah, désolé, c'est moi. Bon, je n'ai pas trouvé, hein. On va remettre encore. Vous voulez que je remette encore les voix? C'était Daisy? La Malo? Vas-y, remets-les. Voilà. C'est des récents? Pardon?
C'est des audios récents? Oui, c'est des audios récents. Ah, il faut Qui mettre alors, il faut bien. mettre comme ça, ceux-là qui viennent Si, d'arriver, si. ils vont écouter. Exactement, je rejoue. Oui. Hein. Merci, Sylvain. Depuis que je suis arrivée, on n'avait pas idée de la pression qu'on me met et ça n'a même rien à voir avec vous. Ça a à voir avec un syndicat qui m'a appelé. J'ai mis même sur ma page pour me dire que mes prix sont trop bas. J'ai la pression en ce moment de partout. Ce n'est pas la pitié que je cherche. C'est un truc, moi-même là, je sais, c'est une vocation. Je dis, je vais le faire. Une Ivoirienne va le faire. Et je vais faire des prix qui vont arranger tout le monde. Si j'arrête de faire ça là, les autres ne vont pas vous faire cadeau. Jamais. Je sais. La pression de partout. Les gars là sont en train d'appeler. Je ne sais même pas. Moi, je vais aller mardi pour voir. Parce que j'ai même l'impression que tout ça là, ce n'est pas... Le fait même que j'ai eu des conteneurs bloqués là, ce n'est pas arrivé à cause de la douane seulement. J'ai l'impression qu'il y a du boycott derrière, de grâce. On monte, on descend. Ne nous combattons pas entre nous. Ils n'ont qu'à me combattre. C'est déjà beaucoup. Mais vous là, je vous assure, c'est une parole que j'ai donnée. Je suis très correct en fait dans les affaires. Très correct dans les affaires. Quand je partais en France, si quelqu'un, même un homme de Dieu, était venu me dire que tu vas aller faire 1 mois en France, j'allais dire c'est pas possible, tu es un faux homme de Dieu. Mais dans le biais de 1 semaine, je suis allée faire 2 mois et demi. Ce n'est pas parce que je voulais, je vous en prie. Laissez-moi travailler, vous allez voir. C'est moi qui suis là, c'est pas mon équipe qui est en train de vous parler. Vous voyez que même quand vous mettez des messages, je fais tout pour me connecter en fait, pour répondre. Ça va aller. Ça va aller, je vous assure, ça va aller. Moi, mais je suis là, ça va aller. Les gens, avant que je vienne là, après, dans les messages, j'ai vu des gens voulaient porter plainte, mais moi, mais je suis là. Ça veut dire que même s'il y a une plainte, moi, mais je vais aller répondre. Si c'est quelqu'un qui veut se cacher là, la personne ne va pas venir, la personne va disparaître. Mais non, 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 non. La vision est plus grande que ça. Comment on appelle ça? Les objectifs, en fait, sont plus grands que ça. Et on peut s'apporter mutuellement, en dehors de ça. Voilà. Normalement, là, les autres ont parlé. Vous avez estimé qu'ils n'ont rien fait de concret. Moi-même, j'ai parlé. Je dis, je suis en train de rentrer. Quand je suis rentrée, j'ai annoncé la vente. On a commencé. Normalement, vous devez me regarder. Vous devez me regarder maintenant pour voir si tout ce que j'ai parlé, c'est bavardage ou bien je vais passer en fait en phase concrète. Mais c'est pas maintenant le moment. En fait, les énergies là, c'est important. Les énergies, là, c'est vraiment important. Mesdames, vous savez, il n'y a pas de rencontre hasardeuse. On s'est rencontrés dans le groupe. Certainement, d'autres n'ont pas pu faire business en décembre. Mais vous ne savez pas demain dans quel autre business on peut s'arranger. Vous ne savez pas, en fait, pourquoi même Dieu a permis même que les rencontres, en fait, se fassent. En fait, ça ne se fait jamais au hasard. Jamais. Ça ne se fait jamais au hasard. Il y a d'autres là même là, à qui on va rembourser là. Peut-être même c'est Dieu qui a fait. Peut-être elles allaient avoir la marchandise, elles n'allaient pas pouvoir vendre. Donc c'est comme si même leur argent restait quelque part. Et puis au moment où ça va arriver là, ça va arriver juste en fait peut-être pour faire autre chose ou bien. Il y a tellement de choses et on prend les choses comme ça. On prend les choses comme ça. C'est comme la dame disait, si vous voulez vous plaindre, je vais vous plaindre d'ici. Est-ce que moi vous avez vu, monsieur déjà, si vous plaignez c'est normal et je comprends. Je comprends en fait la position. Et c'est une posture moi-même là, je ne suis pas à l'aise avec. C'est pour ça qu'on fait mains et pieds. Mais ça va aller. Je vous assure que ça va aller. Je suis rentrée. Moi, je n'ai pas fini mon traitement. Dès que je me suis sentie bien, il y a vu les analyses étaient un peu positives. Je dis, je rentre. Et je vais retourner fin février ou début mars. Parce que je ne peux pas rester à distance et laisser en fait la cacophonie se faire en fait derrière moi. Je suis obligée en fait de rentrer, gérer certaines choses. Soyez juste indulgente. Je ne suis pas de mauvaise foi. Peut-être que dans le groupe, il y en a qui n'ont jamais travaillé avec moi. Même les personnes qui ont déjà travaillé avec moi, il y a des grossistes même qui ont leur marchandise, qui n'ont même pas pris chez moi. Quand elles n'arrivent pas à vendre, je dis envoie, je mets là-bas, je vends, je leur donne l'argent sans pourcentage. C'est parce que c'est tout, on ne peut pas dire. Aujourd'hui, c'est un problème qui est arrivé. Mais après le problème, la vie va continuer. J'aimerais attirer l'attention de beaucoup de personnes. Il y a des personnes du groupe peut-être qui utilisent des pseudos pour aller faire des commentaires sur la page de Desimol, mais sur ma page. Donc, des commentaires comme « Elle n'a pas fini de régler nos problèmes, elle est en train de vendre, elle n'a pas... » Franchement, je pense que ce qu'il faut dire là, je vous ai dit, je ne me suis pas cachée. J'ai exposé le problème et même avant que je rentre, on a mis une stratégie en place. Je ne suis pas en train de faire quelque chose dont vous n'êtes pas informé. Donc les personnes qui essaient, malgré toutes les explications, en fait, de lancer du discrédit sur l'activité ou bien sur moi, bon, allez-y.
Parce que je vais pas venir me justifier pour dire que je ne suis pas malhonnête, je ne suis pas... Non, 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 non. J'estime que ce qui doit être fait là, on est toujours sur la même lancée. Si je suis en train de faire des soldes, c'est pour générer de l'argent parce que mine de rien, moi j'ai 7 conteneurs. C'est-à-dire que vous, si on a trop compté là, vos affaires sont dans un seul conteneur, peut-être même pas, ça peut même pas atteindre le tout confondu en fait. Moi j'ai 6 conteneurs en plus qui sont bloqués, mesdames. Aujourd'hui, il y a des personnes qui étaient en train de mettre des trucs, ah, vraiment faites un effort, je veux mon argent. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette stratégie en place. Les rendez-vous début de semaine prochaine, demain ou mardi, demain ou mardi au port pour comprendre. Ça aussi, je vous l'ai dit. Donc, en mettant en fait les commentaires que vous êtes en train de mettre sur la page ou sur autre, là, je ne sais pas ce que vous cherchez en fait. Je ne sais vraiment pas ce que vous cherchez. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Il y a peut-être des personnes publiques qui ont peur de Facebook. Moi, je ne fais pas partie. Parce que j'estime que je fais beaucoup de choses dans la transparence. J'ai 3000 grossistes avec lesquels je travaille depuis longtemps. Les problèmes, ça peut arriver à tout le monde. Et même, je suis rentrée, je ne suis pas rentrée 100% en forme, mais les personnes qui m'ont vu le savent. J'ai du mal à tenir. Je vais au mall, je fais ce que j'appelle, je rentre parce que c'est dans... l'objectif, en fait, de trouver une solution. Et c'est ce qu'on est en train de trouver comme solution. Vendre, générer l'argent pour pouvoir vous rembourser. Mais s'il y a d'autres, en fait, qui veulent forcément, en fait, jeter du discrédit, bon, je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait. Sinon, on est en train de faire un truc pour pouvoir commencer à faire les remboursements en attendant qu'on débloque, en fait, les autres conteneurs ou qu'on comprenne pour voir quelle attitude tenir. Mais dans ça encore, il y en a des gens qui viennent... Ah, je veux mon argent, je veux mon remboursement. Mais c'est pour ça qu'on est en train de faire tout ça. C'est pour ça qu'on est en train de faire tout ça. Vous pensez vraiment que si il y a... Bon, bref, bon, d'accord. C'est quoi ce bruit? Et puis, vous qui parlez, vous pouvez faire quoi? Parce que si vous avez le pouvoir, il y a longtemps, vous avez remboursé l'argent des dames. Vous ne pouvez rien faire. Ah, aimer son problème. Les dames ne vont pas la rassurer. Hein? Vous avez faim comme nous ici. Et puis, c'est vous qui venez dire... Là, vous expliquez votre problème. Hein? Vous faites un genre, vous n'avez pas de problème, vous êtes assis. Ça, on voit même la blague de 5 francs, mais vous n'avez pas donné. Mais vous venez embrouiller les gens ici. Hein? On est ensemble. Moi, la personne qui s'attaque à mes commentaires, je vais m'attaquer à toi. Si tu veux, va dormir sur les réseaux sociaux. Parce que je ne vais pas te laisser. Moi, mon affaire ne finit pas. Dans manière, ton affaire ne finit pas. Moi aussi, mon affaire ne finit pas. On est dedans jusqu'à ce que dans ma lui ferme le groupe. Si elle ouvre, elle envoie une information. Je ne comprends pas, je lui pose des questions, tu m'attends, je t'attends jusqu'à ce qu'elle ferme encore. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçois mon argent et que je me taise. Vous avez compris? Voilà, c'est comme ça que les choses vont se passer. D'accord, c'est tout, hein, l'âme, c'est tout. Coucou, Maëva. Salut, Stella. Cette dame-là, Moi, je voulais dire quelque chose. des gens, hein. Attends, je voulais dire quelque chose. Taïwan, mesdames. Steve, tu peux venir sur WhatsApp, on va faire un appel de groupe. Moi, je voulais vous demander quelque chose. Je voulais vous demander quelque chose. On va faire un appel de groupe. Oui, bien sûr, je suis là. Ok, l'âme, c'est là. L'âme, c'est pour diriger. On va revenir. L'âme, c'est là. Tracy est là. Tout est là. Ne t'inquiétez pas. À tout à l'heure. Bon, moi, je voulais dire quelque chose là. Mais les 3000 grossistes sur Abidjan qui travaillent avec Daisy, ils n'ont qu'à sortir venir défendre Daisy pour dire non, on travaille avec Daisy. Les 3000 sur Abidjan, les 3000 grossistes qui prennent marchandises avec Daisy là. Depuis là, il y en a. 3000? Il faut réécouter. Elle a dit qu'elle travaille avec 3000 grossistes à Abidjan. Il faut écouter la voix bien. Si j'ai menti, il faut demander à Sylvie. Mais pourquoi les 3000 là? Elle a dit ça. Elle a dit ça, 3000 grossistes. Ouais. Voilà, parmi les 3000 grossistes là, on n'a même pas eu Demi qui est venu dire oh là là, moi je travaille avec la fille là, elle m'a toujours fait si personne ne dit pas la défendre comme ça si ce n'est pas elle a bien dit avec 3000 fournisseurs. Oui.
3 000. Hey, 3 000, Non. c'est trop. Ah, je ne comprends pas ça. En je pense plus, que- elles n'arrivent pas à rembourser les dames. Moi, je pense qu'elle travaille, elle fournit 3000 commerçants, je pense. Soit c'est Mais l'un ou c'est l'autre. elles sont milliardaires alors. C'est ce qu'elle a dit, il faut bien écouter ce qu'elle a dit, parce que les mots ont de sens. Même si elle travaille avec 3000 grossistes dans le monde, vraiment, les marchandises là vont où? Si elle fournit 3000 sur Abidjan, les conteneurs sont où? Les gens n'ont qu'à sortir pour parler, pardon, les clients de Daisy. Vraiment, elle continue à... Elle a la langue mielleuse là. Il y a une qui dit qu'elle a 6 conteneurs qui sont bloqués, je ne sais pas. C'est faux. Personne... Écoute, les filles, mes frères, mes soeurs, mes filles, moi là, tu peux avoir des millions, tu peux être milliardaire, personne ne fait jamais 3 conteneurs à même moment. Moi, je ne crois pas. La madre, tu sais pourquoi? Parce que, exemple, moi, il m'est arrivé d'envoyer 2 voitures 2 fois en Côte d'Ivoire. Oui. Tu vas payer les frais, tout ici, et ça arrive dans les conteneurs, tu vois. Oui. Et quand ça arrive à la douane, tu es informé, quoi, au fait. Oui. Et ce que tu dois payer, tu payes cela. Oui. Tu règles. Moi-même, j'ai fait le commerce. Moi, j'ai beaucoup. Avant Euro, je faisais beaucoup de commerce de véhicules en Allemagne, d'Allemagne au Bénin et au Togo. Donc, du coup, ce qu'elles sont en train de raconter, c'est du. Non, c'est le système qui dit quoi. là. Le système-là n'existe pas. Il y a même un aussi qui fait ici. Lui, c'est les barriques. Tu achètes les barriques chez lui, tu gardes ça chez lui. Tu t'achètes tout ce que tu veux, tu mets dans la barrique. C'est regroupement, c'est la même chose. Et quand c'est plein, lui, il envoie ça en Côte d'Ivoire et les gens vont chercher. Non, pareil aussi en Côte d'Ivoire. Moi, Maëva. Oui. La madre, par contre, quand elle dit que le syndicat l'a allumé la pression, c'est qui ça, le syndicat là? C'est qui? Ben, je voulais dire aussi, je voulais vous demander à Abidjan. Abidjan là, en Côte d'Ivoire, pas Abidjan, bon, Côte d'Ivoire. Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez des systèmes que les gens ne comprennent pas. Tout ce qui se passe chez vous là-bas, là, je pense que c'est chez vous que ça doit rester. Parce que le moment où elle a dit qu'il a un syndicat qui l'a appelé, tous les syndicats vont sortir, il n'a qu'à désigner le nom de la personne, parce que tous les syndicats, il va trouver tous les syndicats dans ses fesses. Ils vont porter plainte. C'est ça. C'est qu'Abidjan que tout ça là va se passer, je vous jure. C'est pour ce qu'il a beaucoup d'anarcheurs chez vous là-bas. C'est que Abidjan que ça peut se produire. Aïe, les gens ils sont bêtes à ce point, non. Aïe, parce qu'elle-même elle a dit avec sa voix là. Tous les syndicats, ce n'est pas 1000, c'est chaque société avec ses syndicats. Il y a les syndicats des dockers, les syndicats des transitaires, les syndicats des douaniers, les syndicats de telle personne. On va l'appeler, il va donner le numéro. C'est tellement rapide. Et avant même, il dérangeait beaucoup les gens quand tu envoyais les véhicules, ou soit quand tu envoyais d'autres trucs. Mais maintenant, il fatigue même pas les gens à la douane. Dès que ça arrive, les envois sont tellement rapides que franchement, tout se passe bien. Moi, quand j'y vais là. De la manière, parce que, en fait, la madre, avant, quand tu arrivais avec les conteneurs là, souvent ils vont te fatiguer, mais ça fait au moins plus de 2 ans, ils font plus ce genre de choses, quoi, parce que le fait que les gens ont beaucoup dénoncé, tout se passe bien. Les envois. Moi, je te dis, quand moi j'envoie. Les envois sont rapides, au fait. Quand j'envoie un conteneur, j'envoie le connaissement. Ce que le transiteur m'a donné ici. Moi, j'envoie ça à la personne ou mon transiteur direct ou ma connaissante qui va aller récupérer mes produits. Directement. Donc, la personne y va et il récupère mes produits et il récupère. La dernière fois, j'ai envoyé une voiture. J'ai été moi-même et j'ai un neveu qui est l'inspecteur de la douane. Et lui, il m'a désigné, comment appelle-t-on, un transiteur, c'est un jeune transiteur. Et la voiture, ça doit me coûter 800 000. J'ai dépensé 820 000 comme ça. Tu sais, la personne qui a couru pour
pour te sortir le véhicule jusqu'au dehors. Donc, ça m'est revenu 830 000 comme ça. Donc, ce n'est pas la peine parce que moi-même, je ne peux pas aller dans le port. Personne ne rentre pas. Tu ne peux rien faire. Mais ce qu'elle dit là, c'est que des blablas. C'est nous. Elle croit que tout le monde qui sont là, elle a quel âge même cette fille? Elle a quel âge pour elle seule pour baratiner le monde entier comme ça? Elle a quel âge pour diffamer tout le monde comme ça? Toi, tu es la première personne qui fait contenir dans le monde là. Mesdames. Bonsoir, Queen. Elle se prend pour tout faire là même. Bonsoir, Queen. On vous écoute, hein? Elle se prend pour qui? Attends, la madre, s'il te plaît. Il y a Queen qui est montée. Queen? On vous entend pas. Il faut vous rapprocher du téléphone, s'il vous plaît. On n'entend pas. Vous êtes loin de votre téléphone. Non, si elle ne veut pas parler, il faut la faire descendre. Je la fais descendre. Rapproche-toi du téléphone, en fait. Oui, on lui dit de se rapprocher du téléphone. Elle se rapproche. Je te jure. Elle se rapproche. Elle est loin où elle a mis peut-être le kit. C'est ça, en fait. Elle enlève soit les kits ou se rapprocher de son téléphone. Refaites votre demande si vous avez quelque chose à dire. Moi, je ne sais pas quel âge c'est. En fait, c'est soit vos écouteurs, sinon c'est le kit main libre, en fait, si c'est sans fil. Si vous êtes loin du téléphone, ça fait, on vous entend de loin. Il faut les enlever et vous remonter. Allez-y, la madre, on vous écoute. Hein. Moi, je faisais le conteneur avant l'arrivée de Euro 2000. Vous vous rendez compte? Moi, je faisais le conteneur depuis, avant 2000. Donc, rien n'est changé. C'est le même système. Moi, j'appelle le transiteur à Bordeaux. Il me dépose, il me dit l'heure et temps. Il me dépose. Moi, je paye les gens. Il me remplit le conteneur. Et le transporteur ramène le conteneur à Bordeaux et ça monte sur les gros. Bon, je ne sais pas comment ils font. Maintenant, ils amènent ça à là où. En fait, c'est des monteuses. Hein, parce que la madre. Oui. Elle dit qu'elle a 3000 et c'est pas 3000 fournisseurs ou autres. C'est impossible. C'est faux. Attendez, Queen, il faut refaire ta demande. Tu vas remonter et tu te rapproches du téléphone pour parler parce qu'on ne t'entendait pas du tout. Ah oui. Ça c'est de n'importe quoi. Et parce que les gens l'écoutent. C'est ça le problème aussi. Il y a les gens qui l'écoutent. Elle vient, toute une petite fille comme ça, elle vient marmailler ses grands-mères, ses mamies, toutes ses soeurs ici. Elle a quel âge? Elle est qui même? Il y a qu'un budget qu'elle peut faire ça là. Elle n'a qu'à aller au Togo tout près là. Togo tout près là pour faire ça. Elle n'a qu'à aller au Togo pour faire ça. Elle n'a qu'à aller au Togo pour faire ça. Elle est déjà en prison même depuis longtemps. Depuis longtemps. En fait, on l'entendait de loin. Même nos micros fermés, on l'entendait de loin. Et là, le kit main libre, on n'entendait pas. Il faut pas dire toujours c'est nos micros, en fait. C'est la dame qui dit ça? Non. Parce que des fois, ça peut causer à cause de nos micros, mais là, c'était pas nos micros. Moi, je te dis, mais là, c'est comme, je ne sais même pas comment vous expliquer. Elle a mis ses fesses au dos avec toutes les cochonneries qu'elle raconte. Là, il faut qu'elle refasse sa demande, en fait. Bah, il faut que la madre aussi, quand elle finit de parler, qu'elle coupe le micro, en fait. Ah bah, j'ai fini. Voilà, quand vous avez fini, la madre, coupez le micro, s'il vous plaît, en fait. La fille même n'est même pas dans le live, la PV. Bah, elle va revenir. Hein. Ouais, si elle reviendra. Si elle a quelque chose à dire, elle reviendra. Parce qu'on n'entendait pas. En fait, elle disait dans les commentaires, quand tu remontes un peu plus loin la PV, elle disait qu'elle n'est jamais montée dans un live. Donc, elle ne sait pas comment ça se passe. Ah, d'accord. Ah oui. Okay. Mais nous, on n'entendait pas. C'est bon, vous pouvez reprendre votre discussion, les filles. Moi, je suis au travail, je suis obligée de rester un petit peu mutée aussi. Maëva, il faut réenchérir, s'il te plaît.
Ah oui, ah oui. J'étais au boulot, je n'arrêtais pas de rigoler, mais je ne pouvais pas Non, mais mentir. je te dis. En fait, ceux-là, ils prennent des dames là pour des idiotes, quoi. Parce que déjà, 3000 fournisseurs, comment elle fait pour avoir le contact de 3000 personnes dans son GSM? Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Menteuse, c'est juste pour bluffer les mamans. Franchement. Les gens qui font du commerce, ils savent avec qui ils bossent pas avec 3000 fournisseurs. Ils en ont 2, 3, allez, au plus, hein. C'est même pas possible d'avoir 3000 fournisseurs. Là, en plus, où le truc est bizarre, c'est qu'elle a des questions, elle a des réponses à toutes les questions, en fait. Elle a toujours quelque chose à dire, elle sait comment se justifier, tu vois. Et elle sait comment, d'une manière, apaiser ces femmes-là. Parce que ces femmes, elles se plaignent depuis longtemps. Donc, quand elle sort, elle met des voices ici en train de s'expliquer. De voleuses, hein, elles sont très intelligentes. Bien sûr. Si tu vois dans le groupe, quand des filles essaient de se plaindre, c'est ça. C'est compliqué tout ça. Quand une essaie de se plaindre là-bas dans le groupe, il y a d'autres qui vont sortir pour lui dire non, c'est ci, cela, c'est ci, cela. Donc, ça fait que, c'est-à-dire, non seulement on te doit de l'argent, mais tu es un peu muselé, tu peux pas parler, tu es là, c'est n'importe quoi. Mais il est grand temps qu'elle se réveille, elle tout le temps. C'est vraiment un gros n'importe quoi. Et il y a des gens qui disent que c'est de l'argent facile, ces dames-là veulent, mais c'est du n'importe quoi. On fait des achats pour gagner plus, qu'on fait le commerce pour gagner plus. Donc, c'est pas de la facilité. C'est elle qui dit qu'elle est commerçante. Donc, si elle est commerçante, elle vend des choses en prix d'en gros et que ces dames sont parties faire achat chez elle. Ben, on fait le commerce dans le but de s'en sortir, de gagner plus. Moi, je vais pas aller acheter des articles à 2 €, c'est un exemple, à 2 € dans un autre pays et venir revendre ça à 3 € dans mon pays où je suis, c'est impossible. Si j'achète 2 € dans un pays, si je rentre au pays et que je dois revendre, je vais vendre peut-être à 4 €, à 5 €. L'idée, c'est d'avoir plus. On fait le commerce pour avoir plus. Il n'y a rien de facilité dans cette histoire-là. C'est de la naque, c'est une voleuse. Parce que normalement, c'est à elle d'aller acheter ses marchandises et de venir donner, quoi, de venir vendre ça en prix d'en gros. C'est comme ça, même beaucoup de personnes font. Elles achètent les marchandises et quand elles arrivent, celles qui veulent prendre en prix d'en gros, elles prennent en prix d'en gros. Faut arrêter de toujours venir voler les gens comme ça et aller s'asseoir tranquillement. Je suis riche. Bande de voleuses. Encore même là où elle va avoir ces dames, c'est quand elle leur dit, vous faites des achats, même si vous ne réussissez pas à vendre, moi je le vends pour vous. Tu vois, donc tout est fait de sorte à ce que tu puisses sortir l'argent. Parce que tu te dis, bon, moi je suis pas commerçante, même si je prends quelques articles que j'arrive pas à vendre, que je ramène à la dame, elle va le vendre pour moi et me donner mon bénéfice. Donc, tu ne peux pas investir dans un truc pareil. Tout a été ficelé. Et c'est parce que les dames sont sorties. Si la dame n'était pas sortie pour se plaindre et que Daisy, elle venait dire aux gens qu'elle veut ci, elle veut ça, c'est sûr qu'on allait se laisser, d'autres personnes allaient rentrer dedans. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'elle est capable de faire cela. Déjà, quand tu regardes la personne qu'elle est, tu regardes un peu sa position dans le milieu du showbiz, tu regardes aussi sa famille, tu regardes aussi son grand frère qui est maire dans telle ville. Tu peux pas imaginer qu'elle peut fuir avec ton argent, quoi. Il y a la confiance déjà. Donc, venez dire que oui, parce que j'avais une vidéo d'une dame qui était en train d'insulter cette dame-là. Oui, une petite fille est venue vous arnaquer, une petite fille est venue prendre votre argent. Ils appellent quoi petite fille au fait? Ils appellent quoi petite fille? Parce que déjà, 18 ans, tu es majeur. 21 ans, tu es adulte. Donc, quelqu'un qui a déjà plus de 30 ans, vous appelez ça petite fille? Arrivé un moment, il faut arrêter, quoi. En plus, son gars, il est Ibo. Donc, je dirais que les Ibos sont de vrais marmailleurs. Donc, sans doute, c'est lui qui lui donne des idées. Faisons ceci, faisons cela. Bon, on a tel groupe, on a encaissé telle somme. Lançons encore un autre groupe pour encaisser encore de l'argent là-bas. Ainsi, si des femmes se plaignent là-bas, on prend l'argent de ce groupe qui vient de s'inscrire là pour rembourser celles qui sont là-bas et puis ainsi de suite. Tu vois, et le truc, ça tourne, quoi. Ça s'arrête pas, ça tourne. On va en vacances à Zanzibar. Ces dames-là aussi, elles aimeraient bien aller en vacances à Zanzibar.
vous faites plaisir aux frères des autres. Vous réalisez vos rêves au profit des autres. Elle aussi, elle veut bien aussi aller se faire plaisir, aller dans des endroits de rêve paradisiaques et autres. Mais non, elle n'arrive pas à le faire. Elle vous donne leur argent pour que vous puissiez fructifier, comme vous le dites vous-même, le fructifier et puis avoir le double. Mais vous partez vous faire plaisir avec. Vous vous soignez dans leur argent. Vous faites votre anniversaire. J'ai vu un anniversaire qu'elle a organisé où elle a invité Marc Baflou. Non mais mesdames, vraiment du courage. Du courage, on va y arriver tous ensemble. On va réussir à démasquer Dame Daisy. Et elle finira par rembourser votre argent. Mais après, le truc qu'on craint actuellement, c'est que comme elle a annoncé dans ses voices et autres, elle prépare un voyage. Elle a des soins à faire, donc je sais pas de quoi elle souffre. Mais faites attention parce que si elle reprend l'avion, ça va devenir comme cette histoire avec Sabine Dié en fait. Et ça doit pas arriver. Si elle rentre en France, vous n'aurez pas votre argent. Tous les sous que vous avez cotisés pour donner à cette bonne dame là, ça sera parti. Après, je sais pas si elle fait du blanchiment ou mais si elle a mis sur un compte, je sais pas moi, en bourse. Peut-être pour les multiplier aussi. Parce que je comprends pas prendre autant d'argent de personnes et puis ne rien faire de bon avec, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait avec autant d'argent? Si on parle d'un demi-million, quand même c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire avec l'argent de cette dame? Soit elle a mis sur un compte, sur un compte bloqué quelque part et elle fait croire que voilà. Et après elle ira en profiter avec son chéri. Son lapeur de lèvres. Mais quand même la somme elle est énorme. Hein. Elle est énorme, même si elle s'est offert un voyage à Zanzibar, dedans il doit encore rester de la monnaie. C'est ça. Après, les 2 containers même qu'elle a envoyés, il doit encore rester de la monnaie parce que je comprends pas. Tu vois, c'est ça. Comme User dit, l'argent mal acquis, très facile à dépenser. Mais moi-même, ça fait que moi-même, je me méfie. Quand j'apprends que quelqu'un, sa boutique a été, la boutique de la personne a été brûlée ou autre, avant même de dire, il y a quand même là, je réfléchis parce que on ne sait pas où l'argent quitte. Encore que quand les gens, ils ont une boutique, et même quand s'ils brûlent même de façon volontaire, on va dire c'est pour l'assurance, parce qu'ils assurent leur bien. Alors que elle te prend un entrepôt qu'elle loue à 6 millions et il n'est pas assuré en fait. En fait, je ne comprends pas. Déjà 6 millions même, ça a vérifié quoi. Bah, encore. Mais après, c'est possible parce que l'entrepôt, il est grand. Quand tu prends un entrepôt, ce n'est pas à moins de millions en fait pour des entrepôts et autres. Attends, le problème là, c'est un peu... Pardon, le problème d'assurance là, moi je trouve ça vraiment bizarre parce que le Libanais qui lui a loué le bâtiment, le bâtiment que le Libanais connaît leurs droits dans le commerce. Le Libanais ne peut pas louer un bâtiment à 6 millions par mois sans assurance. Quand on lui montre l'assurance, c'est ça que je trouve bizarre dans toute l'histoire. Pour l'assurance, là, ça peut être possible. Hein. Ça peut être possible. Moi, avant, là, quand j'étais locataire, parce que maintenant, voilà, c'est pas le cas, mais avant, quand j'étais locataire, quand j'ai loué mon premier appartement, j'ai signé mon bail d'abord. Et quand j'ai fini de signer mon bail, le propriétaire m'a dit de faire aussi l'assurance, tu vois. Donc, j'ai pris une assurance. Et c'est une assurance que je devais renouveler chaque année, au fait. Oui. Donc, la deuxième année aussi, j'ai reçu le courrier. Donc, imagine, souvent, il y a des locataires, ils vont peut-être ne pas payer la facture. Tu vois, donc si tu ne payes pas la facture, tu n'es pas assuré. Tu vois? Même moi, là où je suis, là, chaque année, mon assurance est renouvelée. Je paye 164 € pour l'année. Mais c'est-à-dire, le bailleur me demande forcément une copie de mon assurance. Oui, c'est un peu moi là où même il demande obligatoirement une copie. Chaque année, on te demande en début d'année, on te demande ton attestation d'assurance. Moi, ce que vous dites là, moi-même, j'ai reçu le courrier de l'HLM qui m'a dit d'amener mon assurance avant le 19 de ce mois-là. J'ai oublié. Quand on parlait maintenant, ça m'est revenu.
Je vais à la banque aller le... Voilà, vous voyez? Donc, c'est pour cela, moi, je dis, quand tu n'as pas... si quelqu'un te loue un studio, si tu n'es pas assuré, c'est un gros problème pour le propriétaire. Admettons que tu prends la clé, 24 heures plus tard, la maison privée où tu as eu un souci. Et tu as eu un souci. Là, c'est ça que je n'arrive pas. Le problème là, vous allez voir, soit le problème, ils vont fermer la gueule de tout le monde, soit la vérité va sortir. C'est l'un ou l'autre. Hein. Parce que la vérité de l'histoire, il n'y a pas toute la vérité qui sort. Il n'y a rien qui sort comme vérité. Parce que si c'était moi qui l'ai alloué, peut-être. Parce qu'en Afrique, bon, on peut passer autre chose. Mais un Libanais qui a un grand, moi j'appelle ça hangar déjà, un grand hangar comme ça, à 6 millions par mois. Ce n'est pas l'appartement de 600 €, 400 €, 500 € par mois. 6 millions par mois. La madre, tu vois, là où il y a le problème déjà, c'est les marchandises qu'elle vend ne lui rapportent pas déjà 6 millions par mois. C'est dans l'argent des dames qu'elle en avait pour louer ce local à 6 millions par mois. Oui. Sinon, je ne sais pas où est-ce qu'elle trouvait l'argent pour faire cette moi, location. je me pose la question, s'il n'a pas mis l'argent là sur un compte, quelque part, quand elle va venir marmailler les gens, après elle prend son avion, elle va aller rester tranquille. C'est ça, avec la peur des lèvres. Là. Ah. C'est ce qu'elle a voulu faire, mais la maman, il n'est pas passé. Au début, pour le moment, ça aurait pu passer au début. Pour le mais moment. S'il n'y avait pas eu toutes ces histoires, non, on me menace, et puis quelques jours après, ton magasin brûle. Ah. Non, pour le moment, pour le moment, elle peut sortir, vous avez la frontière de gauche à droite chez vous. Hein. Moi, la dernière fois, je suis venue à Abidjan, je suis passée par Lomé, Ghana, je suis rentrée sur votre territoire, j'ai pris bus pour arriver à Trècheville. Hein. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos cœurs, bon retour à nos pierres précieuses. Bon retour aussi à vous, chers guetteurs. Bon retour à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, n'hésitez pas à vous faire abonner chez Lioz 13, à cliquer sur la cloche de notification, à aimer la page, à partager et surtout à commenter cette page très gentiment. Eh, Seigneur, il y a quoi même Notre vidéo précédente concernant Daisy, apparemment, Daisy a remboursé l'argent. Mais c'est faux. Quand on avait dit de suivre les analyses de Lioz 13, à la fin de cette vidéo, on a dit quoi? Il faut que les dames là amènent de preuves. Et dans la vidéo que vous venez de suivre là, vous avez écouté même. C'est combien? 3000. Les gens qui travaillent avec Daisy. Donc, 3000 personnes, donc on peut dire collaborateurs, on peut dire dans d'autres sortes collaborateurs, qui travaillent avec elle. Mais les gens là sont où pour venir témoigner? Mais on peut dire peut-être 2-3 personnes, oui. Mais quand il y a 3000, est-ce que vous imaginez même le nombre? 3000. Et personne ne sort. Les gens qui sortent, ce sont seulement les autres mamans. Apparemment, les gens là sont envoyés par Daisy elle-même pour aller monter dans des panels pour démentir ce que les autres mamans qui Daisy a escroqué de l'argent. Pour leur démentir, pour dire que non, les mamans là, elles ont menti. Daisy a remboursé l'argent à d'autres mamans. Mais les mamans là, peut-être vous êtes ici, peut-être vous connaissez les mamans là, mais il faut qu'elles sortent. Il faut qu'elles amènent le preuve sous la toile. Comme ça, on va voir que non, oui, c'est ainsi. Et puis, on vous avait prévenu dans la vidéo passée que quoi? Peut-être qu'il y aura des faux preuves. Il y a Roro qui a la liste de toutes les mamans là. De toutes les mamans qui Daisy doit de l'argent. Donc, apprêtez-vous avec le faux paiement et les fausses affirmations. Donc, ça là, il faut même s'apprêter. Mais, vous avez vu, hein, le chéri de Daisy,
Moi, j'étais sur sa page. C'est un petit garçon. On a dit même là, quand vous êtes le chéri de Daisy, vous n'êtes plus petit garçon. Vous êtes là un homme déjà. Donc, c'est le petit garçon là, vraiment le petit garçon là, qui est en train de tout mettre ensemble avec d'autres mamans, parce qu'il y a beaucoup de gens inclus dans cette histoire pour donner des histoires aux mamans qui désirent doit de l'argent ou des marchandises. Vous voyez? Donc, nous, on attend patiemment. On s'avait dit, on va pas vous déposer sur la rue. On va vous amener jusqu'à la fin de cette histoire. On saura la vérité. Mais apparemment, si Daisy rentre en France, les mamans là vont perdre, disons, 50% de leurs espoirs. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas moyen. Mais aussi, on demande aussi à la justice de poursuivre cette histoire. Les mamans là qui ont été escroquées, elles sont où pour commencer déjà à aller, on dit ça ici, court, to go to court, pour ouvrir des caisses contre Daisy. Mais elles entendent quoi? Qu'elle rentre. Apparemment aussi, elle est malade. Donc, quand ça chauffe là, elle est malade maintenant. Attendez-moi, je vais grignoter un peu. Je vais grignoter ce qu'on a fait. Vous voyez ça là? C'est l'argile. Depuis 3 ans là, moi je crève de l'argile. Donc, depuis que j'étais enceinte, 3 ans passés, mon bébé là a 3 ans. Je crève de l'argile, c'est comme si je vais mourir. Je ne peux pas arrêter. Vous pouvez me donner conseil pour arrêter ça parce que je suis là. Et les gens aussi, les gens là, ils ferment ça de façon là. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme s'ils n'ont même pas besoin que vous mangez ça. Mais moi, je vais déchirer même les sachets ici. Il faut m'excuser. Oh. Donc, cette histoire, on va vous amener jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, on va vous amener. Donc, on ne va pas vous laisser. Merci infiniment à vous qui êtes ici depuis le commencement de cette histoire jusqu'ici, jusqu'à cette vidéo jusqu'ici. Merci infiniment à nos abonnés. On vous aime énormément, gravement, grave. On vous aime beaucoup. Et vous les guetteurs, et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, en tout cas, faites-vous abonner, non? Ça coûte combien? Moi, je vais payer pour vous. Ça coûte combien? Pour vous faire abonner même. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Aimez la page, partagez et surtout commentez-nous cette page très gentiment. C'est simple. Simplement simple. C'est ça. Et pour nos abonnés pour ce soir, on vous fait vos bisous. Pour ce jour-là, on vous fait vos bisous. Et qu'on se voit qu'à la prochaine épisode. Donc, bisous à vous. N'importe qui vous êtes, n'importe où vous êtes. On vous aime énormément, gravement, grave. Donc, on va aller jusqu'à la gare. On ne va pas vous décevoir. Restez bénis. On se voit qu'à la prochaine épisode. Et on se dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.